Une semaine plus tard, Laurent Blanchet, le capitaine, est déjà prêt pour accueillir les passagers. À son actif, 11 ans de navigation sur la Seine. Je vais en salle machine. Mais avec ce bateau entièrement électrique, il a dû changer ses habitudes. Je tire plus une jauge avec un chiffon pour l'essuyer et faire mon niveau. Là maintenant, je regarde sur un écran tactile où je vois, comme sur un peu votre téléphone, le niveau de mes batteries. Donc là, j'ai mes batteries qui sont à 86%. C'est parfait. J'aurai quasiment 100% au départ à 20h30, au moment où je l'agrée les amarres. Il faut 4 heures pour les recharger entièrement. Dans ces armoires étanches, 10 tonnes de batteries électriques au lithium. Elles valent 2 millions d'euros. Ce soir, donc, nous aurons un anniversaire de mariage à la table 40, s'il vous plaît. Nous avons un gâteau anniversaire, s'il vous plaît, à la table 60. C'est pour le jeune homme. Il aura 11 ans. Il s'appelle Simon. Pour le personnel de salle, les consignes sont un peu particulières. Si jamais il y a une personne qui tombe à l'eau, surtout, même si vous êtes un très bon nageur, vous ne tentez pas à aller le récupérer parce que l'eau est à 10 degrés et vous avez très peu de chances de le récupérer. Dans ces cas-là, on lui lance la bouée et après on ira le récupérer. Quand vous servez, je vous demande d'avoir toujours une jambe comme ça et là vous avez une stabilité. Vous jouez avec vos genoux et quand vous servez, voilà. Moi, je vous souhaite un très bon service. La brigade, départ imminent. 20h30, les 80 clients sont à bord. Avant de partir, le capitaine a encore un geste inédit à accomplir. Un peu plus gros qu'un chargeur d'iPhone. Il débranche le câble électrique qui sert à recharger les batteries quand le bateau est à quai. C'est parti pour 12 km de croisière. Avec ce moteur électrique, pas de vibration, pas de bruit. Au début, c'était assez perturbant. En fait, je pensais qu'on m'avait pas démarré mes moteurs. Je leur ai dit, mais mes moteurs sont pas démarrés. Alors qu'ils m'avaient largué les amarres. Ils m'ont dit, si, les moteurs sont démarrés. J'entendais le clapot de l'eau. Les oiseaux piaillaient. C'était déconcertant. Vitesse de croisière, 7 km/h. À ce rythme-là, il ne faut qu'1 heure et demie pour parcourir Paris en aller-retour. Avec 2 dorades à suivre, 2 homards. Il faut donc que les convives mangent durant ce laps de temps. 2 dorades, s'il vous plaît, vous partez. Table 50. Dans un restaurant classique, un tel service durerait 4 heures. Ici, c'est 2 fois plus rapide. La cuisine a des allures de ruche au moment du rush. Là, vous avez 80 couverts à envoyer en 1 heure, 1 heure et demie. Allez, on dresse 3 barres, un bœuf à point, s'il vous plaît. Et 13 pâtés. Chef. Turbo naturel avec sa marinière de coquillages. Allez, service, on enlève 26, s'il Ou vous plaît. pâté chaud de pintade et foie gras. Allez. Le bœuf saignant, messieurs. Chaque assiette doit être dressée en moins d'1 minute. C'est aussi cette belle pièce de bœuf, blonde d'Aquitaine, avec des pommes fondantes, girolles et jus corsé. Hélène et Romain, le couple parisien, savoure un menu en 4 temps avec un accord mais-vin. 500 € pour 2. C'est très chouette. Très chouette, ça vaut le coup. Entre 2 plats, ils sortent admirer la vue. J'adore l'idée qu'on mette Paris en valeur à ce point. Il n'y a pas à dire, c'est quand même vraiment la plus belle ville du monde, quoi. C'est sublime. 700 croisières sont déjà programmées sur 1 an, avec des services midi et soir.